Ici pour commenter les Jeux Olympiques. De retour en live donc après une petite pause pour se remettre un peu des émotions parce que l'aviron français a permis à la délégation française d'obtenir une troisième médaille d'or. Un super moment qu'on a vécu tout à l'heure. Et là on va commenter du coup deux demi-finales en natation avec deux Français impliqués. Ça sera en différé, les demi-finales ont déjà eu lieu. C'était plus tôt dans la nuit, mais on va commenter la demi-finale d'abord de Maxime Grousset en 100 mètres nage libre qui va tenter de se qualifier pour la finale. Il faut être dans les 8 meilleurs temps. On va d'abord commenter sa demi et la demi suivante pour voir si Maxime va en finale du 100 mètres nage libre, l'une des épreuves reines en natation et au niveau des Jeux Olympiques. Et on va baisser la musique et aller directement près des bassins olympiques. Le temps de changer la scène également. Hop. Voilà. Et merci à vous qui êtes encore présents dans le chat. Et on est au centre aquatique de Tokyo avec la première demi-finale. On va la commenter comme si on était en direct. Les demi-finales avec tous les nageurs, les 8 nageurs impliqués pour cette demi qui sont dans le couloir prêts à rentrer près du bassin. Alors pour commenter en audio description, je vais faire une petite pause pour commenter en audio description. C'est simple, donc c'est de la natation. La piscine fait 50 mètres de long. Et avec 8 couloirs d'eau, 8 sortes de pistes d'eau pour que les nageurs puissent se défier. Et vu qu'elle fait 50 mètres cette piscine, et bien pour le 100 mètres, les nageurs vont devoir faire un aller-retour pour cette série. La piscine est divisée en 8 lignes d'eau, donc avec de haut en bas la ligne d'eau numéro 1, la ligne d'eau numéro 2, la ligne d'eau numéro 3, 4, 5, 6, 7 et 8. La ligne d'eau numéro 8 est donc celle qui est tout en bas et la ligne d'eau numéro 1 est celle qui est tout en haut. Et ils partent à droite. Ils plongent à droite pour le départ. Ici à Tokyo avec l'arrivée des nageurs et tout d'abord le Britannique Jacob Whittle qui sera ligne d'eau numéro 8, donc tout en bas de notre écran. Ensuite le Canadien qui arrive avec son bonnet blanc, Joshua Liendo Edwards qui sera tout en haut de l'écran, donc ligne d'eau numéro 1. Et le français qui est là, Maxime Grousset, qui sera ligne d'eau numéro 7. Donc la deuxième en partant du bas. Il a un bonnet blanc et un casque noir sur les oreilles. Il écoute de la musique pour se détendre avant la demi-finale. Il aura des lunettes noires. Ensuite, il y aura un autre Canadien dans cette demi. C'est Yuri Kissil, qui sera ligne d'eau numéro 2. Donc à côté de son compatriote tout en haut du bassin. On a ensuite le Roumain David Popovici qui sera ligne d'eau numéro 6, la troisième en partant du bas. Le Coréen ensuite, ligne d'eau numéro 3, troisième en partant du haut, Sunwoo Wang. Et l'Italien ensuite, Alessandro Miressi qui sera ligne d'eau numéro 5, la quatrième en partant du bas, donc au centre. Les deux lignes du milieu étant celles les plus avantageuses. Et la numéro 4, ligne d'eau numéro 4, c'est Caleb Dressel, le grand favori pour cette demi. L'américain qui sera donc ligne d'eau numéro 4, la quatrième en partant du haut.
Et on va suivre Maxime Grousset qui sera donc l'Indo numéro 7. Deuxième en partant du bas. Voilà le Roumain et son bonnet blanc. David Popovici, l'Indo numéro 6. Assez jeune là, avec les lunettes bleues. Et il y a un petit peu de public dans les tribunes du centre aquatique de Tokyo. Les Japonais, beaucoup de journalistes aussi. Et Caleb Dressel et son bonnet noir, le favori, qui se place donc sur la ligne de départ. Le départ qui va bientôt être donné. Le départ qui va bientôt être donné ici pour cette demi-finale du 100 mètres nage libre avec Maxime Grousset qui sera l'Indo numéro 7. Et c'est parti, le départ qui a été donné ici avec première accélération de Caleb Dressel qui est en train de déposer vraiment tout le monde sur dans cette piscine olympique. Très très bien parti Caleb Dressel et Maxime Grousset aussi, de numéro 7 qui est bien parti. Il est très très bien parti. Là il y a le premier aller-retour. Maxime Grousset est troisième de cette série, c'est très bien. Avec l'Italien qui est deuxième, qui essaye de revenir sur Caleb Dressel et Maxime Grousset qui est à la troisième place. C'est bien pour l'instant Maxime. Maxime, il faut tenir, il est toujours troisième, attention au retour en haut des Canadiens. Maxime Grousset toujours troisième, quatrième maintenant avec le Coréen qui à la touche va dépasser Maxime Grousset. Alors on va voir le résultat. Caleb Dressel est premier, l'Italien Miressi est deuxième, Sunwoo Wang le Coréen est troisième et Maxime Grousset est pour l'instant cinquième. On va voir son temps. On va suivre aussi la demi-finale suivante pour voir. Mais 47-23, meilleure performance mondiale de l'année pour Caleb Dressel, qui a déposé vraiment tout le monde sur le départ. Et on attend de voir les résultats pour savoir si Maxime Grousset est bien placé. 47-82 donc pour Maxime Grousset, moins de 48 secondes. Une demi-finale qui allait assez vite. On va attendre l'autre demi pour savoir si Maxime Grousset passe. 47-82, voilà. Faut que ce soit qu'il soit dans les 8 meilleurs temps pour se qualifier pour la finale. Donc on va attendre l'autre demi-finale qui va avoir lieu juste après. Là les nageurs qui sont sortis, et là on voit Caleb Dressel et un tatouage qui recouvre son épaule, et qui avait un maillot bleu pour cette demi, qui récupère son accréditation. L'Américain qui a vraiment survolé cette demi. 47-82 pour Maxime Grousset, c'est le 5e meilleur temps de sa série. Voilà. Il ne faudra pas que plus de 3 temps dans l'autre demi-finale dépasse celui de Maxime Grousset. 47-82, on va le noter. Et donc la deuxième demi-finale qui se prépare avec un Serbe, 2 Russes, un Italien, un Hongrois, un Australien, un Américain et un Suisse qu'on va présenter tout de suite. Avec d'abord l'Indo numéro 8, Roman Mityukov, le Suisse. L'Indo numéro 1, Barna, le Serbe, qui est présenté avec son bonnet blanc, pardon. Ensuite l'Américain Zach Apple, l'Indo numéro 7, donc la deuxième en partant du bas. Le Hongrois ensuite, l'Indo numéro 2, Nandor Nemet.
de numéro 6, Andrei Minakov, le russe. Et le deuxième russe de cette compète, Kliment Kolesnikov, ligne de numéro 3. L'Australien, ensuite, dans les deux meilleures lignes d'eau, Kyle Chalmers, ligne d'eau numéro 5. Et on rappelle l'enjeu de cette demi-finale. Il faut que Maxime Grousset soit dans les 8 meilleurs temps sur les deux demi-finales confondues. Et l'Italien, ligne de numéro 4, Ciccone, avec son bonnet noir. Allez, on va suivre cette demi-finale en espérant qu'elle aille moins vite que la demi-finale de Maxime Grousset. On le rappelle, Maxime Grousset qui a fini 5e de sa demi, mais avec un temps assez correct. 47-82. Et la deuxième demi-finale donc qui se prépare. On va la commenter pour savoir si Maxime Grousset passe en finale du 100 mètres nage libre demain. Ce serait bien d'avoir en français sur l'épreuve reine. Lui qui a été tellement brillant lors du relais 4 fois 100 mètres avec la France. Et cette demi-finale qui va se lancer avec les nageurs qui sont sur leur plongeoir, sur la ligne de départ, prêts à se lancer. Et c'est parti, c'est parti dans cette deuxième demi-finale. On va espérer que cette demi aille moins vite que celle avec Maxime Grousset. Et pour l'instant, petit avantage à Kolesnikov, ligne de numéro 3, le russe. Le russe qui a pour l'instant une petite longueur d'avance sur ses concurrents et qui sur le premier, sur le retour, est premier avec Minakov, son compatriote qui est deuxième. Et il domine largement sa série, Kolesnikov. Il est largement devant, de longueur cette fois-ci, avec le Serbe qui est à la deuxième position, Barna avec Nemet le Hongrois troisième. C'est Kolesnikov qui gagne sa série avec Nemet le Hongrois troisième et Chalmers deuxième, l'Australien. Et là on va attendre sur tous les chronos. Alors Kliment Kolesnikov lui a fait sa série en 47-11. On rappelle Maxime Grousset qui a fait en 47-82. J'ai l'impression que cette demi-finale est moins rapide. Alors pourquoi pas passer pour Maxime Grousset malgré un 5e temps en série. On attend le chrono. 5e temps, donc il ne faut pas plus de 3 temps au-dessus de celui de Maxime Grousset dans cette demi-finale. Allez, ils sont tous arrivés, on attend de voir le chrono sur notre écran de contrôle. On voit justement le vainqueur Kolesnikov qui salue le Hongrois. 47-81 Nemet et donc 47-94 le 4e Andrej Barna, ce qui veut dire que Maxime Grousset est qualifié pour la finale du 100 mètres nage libre demain. Très très bonne nouvelle pour la délégation française, même si bon, il sera 8e temps donc sur la ligne d'eau numéro 8. Il est qualifié à 1 dixième. 1 dixième d'avance sur la 9e position, Maxime Grousset. Et voilà, bon bah très très bonne nouvelle pour la natation française. Et on va avancer du coup dans les bassins pour voir la demi-finale cette fois-ci d'Antoine Ficura en 200 mètres brasse. Espérer qu'il passe aussi. On va avancer sur notre direct. Si ça se trouve, on ne l'a pas encore vécu. Sa demi-finale était prévue à 4h28. 4h28, bah, si c'est passé depuis une bonne vingtaine de minutes. Et donc on va essayer de la retrouver sur le direct.
Alors une erreur à surveiller dans la lecture de la vidéo. Hop. Alors où est-il? Alors on y est, on y est. Je vois la brasse. Voilà, demi-finale, demi-finale 1. Lui, c'est la demi-finale 2. Donc on est à la fin de la demi-finale 1 avec pour l'instant un Hollandais, un Américain, un Japonais qui sont sur les 3 premières positions. On va changer la scène du live. Hop. Voilà. Avec Arnaud Kaminga qui a gagné donc sa série du 200 mètres en demi-finale de la brasse. On va attendre et voir les résultats du coup. Antoine Vicra donc engagé sur la demi-finale du 200 mètres brasse. Pareil, même challenge que Maxime Grousset qui est passé en finale tout à l'heure. Il faut être dans les 8 meilleurs temps pour pouvoir être qualifié pour la finale du 200 mètres brasse messieurs demain. Et on va voir déjà les temps du coup de cette demi-finale. Hop. Et on va se mettre... Ah non, c'était justement la demi-finale. Je me suis fait un peu spoiler. C'était la demi-finale d'Antoine Viqueira. Et donc on va se mettre juste avant. Bon, je vous ai un peu vendu la mèche. Je vous ai donné le vainqueur. Mais on va revenir à l'arrivée des différents participants. Je vous ai pas parlé du résultat d'Antoine Vicra. Voilà, on y est avec la demi-finale du 200 mètres brasse qui se prépare donc. On est toujours sur la même piscine, le même bassin au centre aquatique de Tokyo. Et voilà la présentation des différents concurrents avec tout d'abord sur la ligne d'eau numéro 8, tout en bas le Britannique Gross Murdoch. Ligne d'eau numéro 1, donc tout en haut, le Bulgare Epitropov. Ligne d'eau numéro 7, donc le voilà, le français. Même ligne d'eau que Maxime Grousset, on espère que ça lui porte chance. Antoine Viqueira, ligne d'eau numéro 7. Deuxième en partant du bas donc. Ligne de numéro 2, Matthew Wilson, l'Australien. Tout de jaune vêtu, il a un bonnet jaune. Le Japonais, ligne d'eau numéro 6, il est à la maison. Le Japonais, Ryuya Mura. Le Suédois, ligne d'eau numéro 3, Eric Persson. Ligne d'eau numéro 5, l'Américain et son bonnet noir, Nick Fink. Et ligne d'eau numéro 4, pour finir, aux côtés de l'Américain, le Néerlandais, Arnaud Kaminga.
Arnaud Kaminga, voilà, tous les concurrents viennent de se déshabiller, prêts à en découdre. Prêts à en découdre pour cette demi-finale. On va attendre qu'ils se mettent sur la ligne de départ. Voilà, ils sont prêts à s'élancer, tous les concurrents. Et donc on va se concentrer sur Antoine Vicra, l'Indo numéro 7. Allez, c'est parti dans cette demi-finale du 200 mètres brasse. Avec Vicra qui est plutôt bien parti. Il est plutôt bien parti, il a un bonnet blanc. Bonnet blanc et short de bain noir. Antoine Vicra. Et qui va toucher le bout de la piscine à gauche et revenir vers la droite. Ça, les premiers passages. Belle coulée pour Antoine Vicra. Beaucoup de brasses. Et là, il est dans les 4 premiers, Antoine. Avec pour l'instant petite longueur d'avance pour Arnaud Kaminga qui est sur les bases du record du monde pour l'instant. Kaminga qui est très bien et qui va arriver, voilà, en finir avec son premier 100 mètres. Il ne reste plus que 100 mètres avant l'arrivée de cette demi-finale. 7ème position malheureusement pour Vicra qui a largement diminué, qui a baissé le pied dans cette demi-finale. Ah, il est loin Antoine, ça va être compliqué avec Arnaud Kaminga. Arnaud Kaminga qui fonce donc vers la victoire avec à la 2ème position Nick Fink, l'américain, qui a eu une longueur de retard. Antoine Vicra qui est un peu détaché. Personne est 3ème, le suédois, derrière l'américain et le néerlandais. Et là ils sont sur la dernière longueur, dernier 20 mètres pour arriver au bout. Et on verra si Antoine Vicra arrive à faire mieux que cette 7ème place. Sinon ça sera très compliqué. Et il remonte Antoine Vicra pour cette fin de course. Il remonte un peu, il remonte à la 5ème position pour l'instant. Il est assez loin des 4 premiers, il arrive 5ème. 5ème pour Antoine Vicra. Et donc Arnaud Kaminga qui a remporté sa série, on l'a dit tout à l'heure. 5ème, moins de 2 minutes 10. Moins de 2 minutes 10, on va voir les résultats finaux. Mais 5ème place, bah ouais, il va devoir faire comme Maxime Grousset, même ligne d'eau et même problème pour Antoine Vicra qui était quand même très loin des 4 premiers. 5ème place, il faudra que dans l'autre demi-finale, bah, il n'y ait pas plus de 3 concurrents qui soient au-dessus du temps d'Antoine Vicra. Et on va voir, il a fait combien exactement. Là on voit les ralentis. Et ouais, les 4 premiers avec Kaminga, le néerlandais qui est à la touche, est passé quelques centièmes devant l'américain. Et donc 2 minutes 9 secondes et 97 centièmes Antoine Vicra. Et donc on va avancer pour la présentation de la 2ème demi-finale avec 2 Russes dans cette série. Avec pour commencer l'Indo numéro 8, James Wilby, le Britannique, tout en bas. L'Indo numéro 1, tout en haut, le Lituanien Sidlauskas.
Lindo numéro 7. Le japonais Shoma Sato. Qui est à la maison donc, lui aussi. Lindo numéro 2. Pridoga, l'un des deux Russes de cette série. Lindo numéro 6, troisième en partant du bas. Le Kazakh, Dimitri Balandin. Balandine plutôt. Lindo numéro 4, numéro 3 pardon, Choupkov, le russe. Lindo numéro 3, on aura un finlandais, Matti Mattsson. Et pour finir, Lindo numéro 5, l'Australien Stoublé Kos. J'ai fait une inversion. Lindo numéro 5, Mattsson, et Lindo numéro 4, Stoublé Kos. Voilà les concurrents qui vont se mettre en place. On s'est surtout concentré sur la... la demi d'Antoine Viqueira. Voilà l'enjeu. Il faut que le temps d'Antoine Viqueira, donc 2 minutes 9 et 97 centièmes, soit dans les 8 meilleurs temps. Et donc c'est pour ça qu'on suit cette deuxième demi-finale. Stubletti Cook. J'ai mal lu tout à l'heure. Stubletti Cook, l'Australien, qui est Lindo, donc numéro 4. Et c'est parti dans cette deuxième demi-finale. Voilà, on va surveiller si cette demi-finale est rapide, les temps de cette deuxième demi-finale pour savoir si oui ou non Antoine Viqueira se qualifie pour la finale, lui qui lors de la première demi a réussi un temps de 2 minutes 9 secondes et 97 centièmes avec pour l'instant James Wilby tout en bas de l'écran. Lindo numéro 8, il n'a pas de bonnet, qui est premier pour l'instant de la série. 200 mètres brasse masculin, on le rappelle. Et on suivra juste après le passage de Juliette Labousse en cyclisme. Cyclisme donc contre la montre féminin. Avec le britannique Wilby. Qui est largement en avance. Lindo numéro 1. Je dis qu'il n'avait pas de bonnet, c'est faux. Il a un bonnet rouge. Wilby qui est très très bien dans cette série. C'est Mattsson qui n'a pas de bonnet. Et toujours Wilby qui est largement devant dans cette série. Il va arriver au dernière longueur pour lui. Dernier 50 mètres. Avant qu'il touche et qu'il finisse premier de sa demi-finale. Pour l'instant il domine toujours autant avec en haut avec Lindo numéro 3, Goubkov qui revient quand même. Lindo numéro 4 aussi, Stubletti Cook qui est passé premier de cette série devant Wilby, et il va toucher. Ça sera Mattsson finlandais qui sera troisième, Stubletti Cook qui gagne cette demi-finale, Wilby deuxième, Mattsson troisième, le finlandais. Et donc on va voir les temps. Stubletti Cook qui gagne en 2 minutes 07 et 35 centièmes. Et on va voir les timings. Est-ce que le français Antoine Viqueira se qualifie pour sa finale ?
est en attente des résultats. On est en attente des résultats. Et donc pour cette demi-finale 2, voilà, on va avoir le temps. Il faut qu'il n'y ait pas plus de 3 temps plus haut que celui de Antoine Viqueira. 2 minutes 9 et 97 centièmes, on le rappelle. Alors est-ce que ça passe pour Antoine? Les nageurs qui sont sortis de la piscine. L'Australien qui récupère son accréditation. 2009,97. Malheureusement c'est allé très très vite dans cette demi-finale. Même le 7ème de cette demi-bas. Antoine Viqueira. Pas de finale pour le Français, malheureusement, qui n'imite pas Maxime Grousset. C'est dommage, Antoine Viqueira qui n'est donc pas qualifié, qui est donc éliminé. Et c'est donc Stublecti Cook qui réalise le meilleur temps devant James Wilby et Arnaud Kaminga qui a gagné la demi-finale tout à l'heure et qui est donc 3ème meilleur temps. Voilà pour la finale, et donc pas d'Antoine Viqueira malheureusement. Et on